Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur la figure d'Henri VIII, entré dans l'histoire comme une figure mythique. Tout à la fois raffiné et brutal, séduisant et terrifiant. Il fut l'un des artisans du siècle d'or d'Angleterre moderne. Sa rivalité entre François Ier et Charles Quint marque l'histoire de l'Europe de cette première moitié du XVIe siècle. Vous voulez en savoir plus sur la figure d'Henri VIII, le roi chevalier? Venez avec moi. Tout comme sa fille Élisabeth I, Henri VIII n'est pas le premier héritier du trône. En effet, second fils d'Henri VII, il passe après son frère Arthur Tudor, qui n'hésite pas à le placer comme lointain héritier du roi légendaire du même nom. Pressé d'assurer sa succession, le roi Henri VII marie Arthur à la fille des rois catholiques. Catherine d'Aragon, en 1501, les deux époux n'ont que 16 ans. Leur union pleine de promesses pour les deux royaumes est bien reçue en Angleterre jusqu'à Thomas More, qui voit en Catherine d'Aragon toutes les qualités qui font la beauté d'une charmante jeune fille. De santé fragile, le jeune Arthur Tudor décède 5 mois après son mariage. Le roi d'Angleterre négocie avec Isabelle la catholique pour qu'elle accepte de remarier sa fille avec le nouvel héritier Henri Tudor. Ils sont fiancés en 1503 et le mariage doit être acté aux 15 ans du futur roi. Les choses se compliquent quand Henri VII décède en avril 1509. Son fils ceint la couronne d'Angleterre et doit épouser Catherine d'Aragon comme prévu, sous la pression et non sans quelques interrogations. Après tout, il épouse la femme de son frère décédé. L'union est quand même célébrée en juin 1509 et le couple couronné 15 jours plus tard à Westminster. Henri VIII était grand, beau, athlétique. Les contemporains vantaient son teint éclatant, sa dextérité dans les joutes et les bijoux somptueux qu'il portait. La moitié des sujets d'Henri VIII avaient moins de 18 ans et la cour reflète la jeunesse de la population. Mascarades, chasses, tournois se succédaient et les tournois étaient une manière de maintenir les traditions et les coutumes de la chevalerie. Pour Henri VIII et ses compagnons, la prouesse sur le champ de bataille était toujours la marque de la noblesse. Les faits d'armes du prince noir et d'Henri V en France étaient encore dans les mémoires. Henri VII avait été un homme de paix plus motivé par les avantages commerciaux qu'il pouvait tirer de ses grands voisins, la France et l'Espagne, que la reconquête des territoires perdus à l'issue de la guerre de Cent Ans. Henri VIII, lui, y songeait. Il se voyait en roi chevalier, guerroyant pour la gloire de l'Angleterre et pour la sienne. Mais il n'avait pas les forces nécessaires pour reprendre les territoires perdus de l'ancien empire plantagenet. L'Angleterre avait tout juste réussi à conserver Calais, ce qui n'empêchait pas les rois anglais de porter encore le titre de roi de France. Comment gagner ses galons de roi chevalier lorsqu'il n'y a pas de bataille hippique à l'horizon? L'occasion vient en 1512, ayant conclu une ligue contre la France avec le pape, l'empereur Maximilien Ier et le roi Ferdinand d'Aragon. Henri VIII réunit 30 000 hommes, traverse la Manche et met le siège devant Thérouanne. Les Anglais remportent la victoire à Guinégate le 16 août 1513 et faisant prisonnier le chevalier Bayard, héros des guerres d'Italie. Henri VIII s'entretient avec lui dans le ravissement de chevalier à chevalier. Lorsqu'il revint en Angleterre, il fut salué comme le nouvel Henri V, grand soldat et homme d'État exceptionnel. Mais cette victoire n'était rien comparée à celle remportée à Marignan par François Ier 2 ans plus tard. Henri VIII, qui avait vu immédiatement le Valois un rival, fut selon des témoins si affecté que lorsqu'il apprit la nouvelle, ses yeux étaient devenus rouges de la peine qu'il souffrait. L'année suivante, un autre jeune prince prend place sur l'échiquier européen. Ferdinand d'Aragon meurt et le trône de Castille et d'Aragon revient à Charles de Habsbourg, âgé de 15 ans, arrière-petit-fils de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Né à Gand et élevé aux Pays-Bas, Charles de Habsbourg ne parlait pas le castillan et ses droits au trône furent contestés en Espagne. Situation confuse due à la folie de sa mère, Jeanne de Castille, souveraine légitime du pays. Les Cortés de Castille pria même Charles de Habsbourg de bien vouloir renoncer à se donner le titre de roi de Castille et d'Aragon jusqu'à la mort de sa mère. Mais Charles de Habsbourg ne renonce pas et bientôt pose sa candidature à la couronne impériale du Saint-Empire romain germanique. L'empereur Maximilien Ier était mort à son tour. La course à la triple couronne de Charlemagne met bientôt en concurrence directe François Ier, Charles de Habsbourg et dans un premier temps Henri VIII. Ce dernier cependant se retire rapidement de la compétition, faute d'argent. La couronne impériale étant en effet élective, le choix du candidat revient aux 7 électeurs. À l'exception de Frédéric le Sage, duc de Saxe,
Les autres monnayèrent chèrement leur voix et 3 d'entre eux même le vendirent successivement à chacun des candidats. Finalement, les électeurs choisissent le Habsbourg. Le 28 juin 1519, Charles de Habsbourg, dès lors appelé Charles Quint, est élu empereur du Saint-Empire romain germanique et roi de Rome. Il avait dépensé 850 000 florins, François Ier plus de 400 000 écus d'or. Toute la politique européenne s'ordonne autour désormais de la rivalité entre Charles Quint et François Ier. L'Angleterre n'étant pas assez puissante pour entrer en compétition, mais elle avait la capacité de nuire en jouant la politique de balance, inclinant selon ses intérêts du côté de la France ou de l'Espagne. Néanmoins, Henri VIII penche plutôt vers Charles Quint d'abord pour des raisons économiques. L'Angleterre ne pouvait se passer du commerce avec les Pays-Bas. Ensuite, parce que Charles Quint était le neveu de son épouse Catherine d'Aragon. Enfin, en raison de la détestation séculaire des Anglais pour les Français, renforcée par le soutien que ces derniers apportaient à la turbulente Écosse. Comme on l'a vu, la politique étrangère d'Henri VIII est tournée en direction de la reconquête des anciennes possessions des Plantagenets. Henri VIII joue la politique de la bascule entre la France et le Saint-Empire, en participant notamment aux guerres d'Italie contre la France de François Ier, en s'alliant fréquemment à Charles Quint. Ses succès sur le continent furent cependant limités. Dans les îles britanniques, il s'opposa plusieurs reprises à l'Écosse, alors alliée à la France, tandis que son règne marque le début d'une grande influence anglaise en Irlande. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.